À la veille du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, plusieurs villes ukrainiennes ont été bombardées la nuit dernière, notamment Odessa, Zaporijjia et Kiev. Il y a au moins 3 morts. Cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis 1945, a provoqué l'exode de 6 millions de civils ukrainiens. 40 000 d'entre eux vivent aujourd'hui en France, dont de nombreux enfants. Michel Scott et Olga Lévesque sont allés à la rencontre de ces familles qui hésitent à retourner en Ukraine. Regardez. Dès le début de ces 4 années de guerre, ils sont des centaines de milliers à avoir quitté leur pays. 4 ans d'exode et d'aller-retour au cœur de l'Europe pour ces Ukrainiens qui avaient la possibilité de traverser les frontières afin de mettre leur famille à l'abri. Or ici, dans ce centre d'accueil du nord de Paris, de nouveaux réfugiés continuent encore d'arriver tous les jours, même s'ils sont moins nombreux qu'avant. On a des missiles qui explosent toutes les nuits, des drones qui nous attaquent. Au total, plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge en France, à un moment ou à un autre. C'est le cas d'Ola, arrivée dans ce bus avec sa sœur, alors qu'elle n'était qu'adolescente. L'une est restée à Lyon. Pour reconstruire la vie ici, j'ai fait des amis, je continue à refaire et faire de nouveaux amis. L'autre est rentrée à Lviv, malgré le conflit. Mais le contact entre elles est permanent. Moi, je pense à mes proches quand je regarde qu'il y a des alertes à bombes partout en Ukraine ou surtout dans ma ville natale. Oui, j'ai peur. Je ne crois pas à ça qu'on va avoir la paix bientôt. Car l'envie de rentrer chez soi est forte. Natalia, que nous avions rencontrée en 2022, est restée 1 an dans sa famille d'accueil avant de craquer et de retourner auprès des siens, malgré le danger et les bombes. Les explosions, je les sens vibrer dans mon corps. Je voudrais envoyer un message, que la guerre en Ukraine continue. Ça fait longtemps maintenant et on essaye de s'adapter, mais le monde vit sa vie pendant ce temps et a l'air d'oublier ce que nous traversons. Et puis il y a ceux qui font le pari de rester peut-être définitivement. Sergueï et Alexandra ont vu leurs enfants apprendre le français en un temps record, comme leur aîné, 12 ans. J'ai pas mis vraiment beaucoup de temps à apprendre le français. Mais c'était quand même, au début, c'était vraiment compliqué. Nous avons déménagé, on a réussi de faire ça tout seul, toutes les démarches, parce que maintenant c'est facile. La plupart de ces Ukrainiens bénéficient du statut européen de la protection temporaire, ce qui leur permet un accès plus facile au logement et au marché du travail, histoire de soulager un peu ces destins, bouleversés par la guerre.